Salut tout le monde, c'est Kid, bienvenue sur Vector, un jeu sur Android, je pense qu'il est disponible aussi sur iOS, ça m'étonnerait pas. En tout cas il est gratuit, ça c'est sûr, et il est pas très jeune, il y a sa sortie, en plus il y a le 2 qui était sorti, mais honnêtement j'ai testé les deux et je préfère le 1. Alors en quoi ça consiste Vector? Vector c'est un jeu de plateforme qui s'inspire de parcours, et qui est un peu dans le même style que, comme vous le voyez en bas à gauche, Shadow Fight 2. Donc, le but de ce jeu, c'est de courir. Le but premier, c'est de courir, tout simplement, et d'éviter une suite d'obstacles, comme au parcours de base, c'est-à-dire de passer les obstacles le plus rapidement possible, et on est poursuivi donc par un keuf. Et ce keuf, il veut juste nous buter, donc nous on doit aller le plus vite possible, de gauche à droite, comme dans Mario, de gauche à droite, hein, vous avez peut-être vu la référence. Et ce jeu-là, ça me plaît bien parce que il est assez dynamique. J'ai un petit peu avancé très peu. Je suis pour l'instant qu'au centre-ville, mais j'ai fait quelques petits niveaux. Et honnêtement, j'ai déjà joué ce jeu. J'ai déjà fini la partie démo. J'ai pas acheté la vraie partie parce que j'ai pas envie de dépenser mon fric dans un jeu auquel je joue beaucoup moins que certains autres. Mais si vous avez envie de dépenser votre argent dedans, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je suis pas votre parent. Hein. Je vais pas vous donner une claque sur la joue si vous faites un truc. Hein. Voilà, vous êtes libre à vous de gaspiller votre argent où vous voulez. Mais honnêtement, je propose de commencer avant que la musique se recommence une troisième fois. Et on va faire le petit niveau numéro 5. Et vous voyez déjà, alors, il y a différentes figures qu'on débloque. T-Volt, Backflip, Obstacle Volt, et plein d'autres, plein. Vous êtes passé votre temps à débloquer toutes ces choses. Mais, pour l'instant, j'ai pas de fric. Ça me rappelle limite la vraie vie, quoi. Vous avez limite là-dedans autant de fric qu'en vrai. Je vais baisser un peu la musique parce que sinon ça va être un petit peu chaud pour être audible et ce serait bête que je mette le micro et qu'on n'entende rien. Alors, faut que je vous explique. Déjà, ce gars-là qui est derrière, c'est pas moi. Moi, je suis juste celui qui est devant et qui saute au meilleur moment du monde. Et il y a ces petits cubes qu'il faut aussi récolter, ce que je fais pas du tout. Et j'ai fait vraiment un truc mais débile. On a une petite figure enchaînée et que c'est joli. C'est pour ça, franchement, ce jeu il est joli puisque il arrive à avoir une esthétique qui est vachement fluide, même sur d'autres jeux, un petit peu comme le jeu Skydancer que je vous ai déjà présenté avant. Là, j'ai fait une grosse connerie parce que je me suis pris un mur. Le mec, il va m'électrocuter s'il est trop rapide. Mais sachant que j'ai un skill absolu, j'ai pu l'éviter. Donc vous voyez que les niveaux ils sont assez rapides. Il y a les figures enchaînées. Il y a des étoiles à collectionner. Attrapez-les tous et vous serez le meilleur dresseur. Ce jeu-là, alors, il est pas trop difficile franchement d'usage. Vous avez besoin d'un pouce ou d'un index ou tout simplement d'un doigt ou d'un stylet et vous le faites glisser sur l'écran au bon moment, en haut, en bas ou à droite, ou vous cliquez sur l'écran tout court et votre personnage interagira en fonction de ce que vous faites et en fonction du décor. Ce qui me plaît pas mal dedans, c'est que c'est vachement intuitif. C'est-à-dire que vous voyez les trucs, vous n'avez pas besoin d'attendre 2 heures avant de réagir. Sauf là où je suis un énorme autiste et que mon doigt a dérapé et que je vais pas assumer cette erreur que j'ai fait. Mais franchement, entre vous et moi, il mérite son essai. Il mérite son essai. Si vous aimez bien le parcours, essayez-le. Il y a de très bons jeux quand même. Mais lui, ça reste un de mes préférés en termes de parcours. Et en termes aussi de jeu que j'avais sur un petit téléphone pas très puissant. Et honnêtement, ça fait du bien de jouer un petit truc comme ça sur un téléphone qui est pas très puissant et qui est pas très fluide. Ensuite, en ce qui concerne l'enchaînement des niveaux, vous voyez que c'est assez dynamique, il faut bien sûr des étoiles, donc il peut vous arriver de faire 2 niveaux 15 000 fois pour débloquer toutes les étoiles. Mais en général, c'est pas trop un problème, hein. C'est toujours un plaisir. Et l'autre s'est pris un petit wall, je lui mets avant. Mais écoute mec, toi et moi ça ne marchera jamais, hein. Donc, impossible. Et où est-ce qu'on était? Oui. Alors je vais peut-être débloquer le niveau 9. Je vais essayer de maintenant avec vous.
Non, merci. Et le but de ce niveau 9, je vais quand même enlever la musique parce que honnêtement, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Ce jeu-là, il se joue... c'est pas un jeu qui se joue avec une concentration à mort. C'est-à-dire, vous avez tranquille votre téléphone est avec vous, vous êtes dans le bus le matin pour aller au boulot, pour aller à l'école, vous jouez à ce jeu tranquille. Il y a votre pote qui regarde par-dessus votre épaule, il n'y a pas de problème, voilà. Mais c'est pas le genre de jeu où vous avez besoin d'une grande concentration, c'est plus un truc qui vous fait passer du temps. Donc, pendant que moi je vous parle, je vous fais la petite vidéo, vous regardez le truc, et moi, je me boite, je me défonce le tibia, et après j'ai un bleu énorme, et je vais faire maman, je veux un passeport. Mais elle est pas là. Et ils ont mis des petites animations qui font bien plaisir quand même. Des animations de pigeons, des animations de pigeons, c'est tout. Là tu vas me buter, regarde, paf. Et là c'est pas le plus surprenant, puisque vous voyez que le décor il est assez fixe. Mais vous inquiétez pas que ça va bouger dans les niveaux qui suivent après. Et puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont s'actionner dans la dernière partie là, du monde de démo. Je sais, je vous spoil dès le début, un petit peu. Mais il faut bien qu'il y ait un petit troll parmi YouTube, hein. Parmi les jeux de téléphone en tout cas. Ensuite, en ce qui concerne les autres let's play, bon. Je vous ai déjà dit que j'allais faire un petit let's play peut-être sur du Zelda. Probablement, mais je sais pas encore de quelle façon je vais le faire, si je vais faire avec un téléphone pour filmer directement l'écran, ou si je vais faire avec une capture card. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez la confirmation ou non de mon let's play en temps venu. Mais en attendant d'avoir plus de matos, je vais vous faire des vidéos sur YouTube à propos de jeux sur téléphone, et je pense que c'est pas plus mal que ça. Je vous propose en tout cas de finir ce niveau et d'en faire peut-être un dernier si on n'est pas trop mauvais et si on a cette fric, mais normalement je crois qu'on en a pas du tout. Et je suis en train de dégueulasser mon jean là. Tu te rends compte que je vais aller au truc, ça va pas partir. Donc ce niveau est assez long. Ah ben voilà, c'est bon, on est à... Ok. D'accord, on a obtenu une étoile, on est très fort. On est très bon. On a une autre pub. On a une super pub. Oh les gens, on a d'une pub de sniper. On tire sur des gens. Et ouais, et les gars, en fait, je vous ai trollé. On est sur un autre jeu. Et oui, bienvenue. Et puis, shot. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, attends, mais moi, je suis un boss. Regarde. Je fais des headshots et tout. Eh, sans les mains. Eh, je me mets les mains dans la caleçon et je fais tout ça. Non, en fait, c'était de mon annonce, oui. Ouais, je sais, j'utilise internet quand je joue au jeu. Bon. Laissez-moi vous présenter un petit peu le reste, hein. Il nous reste un petit peu de temps, hein. Franchement, avant de passer les 9 minutes, il nous reste un tout petit peu de temps. Vous voyez que tous les niveaux ils s'enchaînent, on peut pas aller un petit peu plus loin parce que c'est tout simplement le dernier niveau, celui-là. Ensuite, il y a 3 mondes. Il y a le monde aussi de la ville. Ah merci. Et le monde futuriste. Le parc technologique, ça a été honnêtement mon préféré. Le monde du chantier, c'est un petit peu moins mon délire. Et une fois que vous avez débloqué le mode classique, ouais, d'accord. Une fois que vous avez débloqué le monde classique, vous débloquerez le monde chasseur où vous incarnerez le keuf. Eh oui. Vous avez le magasin avec les gadgets qui permettent d'aller plus ou moins vite pour un saut ou d'un bouclier. Les figures qui sont par nombre énormes. Et vous avez aussi des enchaînements. Ça c'est cool. Vous avez les pièces si vous avez un petit peu de trucs à dépenser. Et vous avez des tenues si vous voulez dépenser aussi un petit peu d'argent. Un truc que je me suis fait troller, c'est qu'en gros, ce sera pas orange. Ce sera pas la couleur par laquelle vous voyez, mais la couleur noire. Bon, alors sur ce, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu si elle vous a plu. Hein. Laissez un petit commentaire si vous avez une idée de vidéo qui vous plairait. Pour l'instant sur un jeu mobile parce que j'ai pas encore trop de matos à portée de main. Sinon, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous à tous. À bientôt. Ciao, ciao.